Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo playlist USA. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer quelques petites règles au cas où vous croisez des Américains, au cas où vous venez en touriste aux États-Unis, c'est-à-dire la bienséance avec les Américains. Parce que comme vous le savez, chaque pays, il y a certaines us et coutumes que nous croyons pouvoir appliquer à certains pays, mais qui ça ne fonctionne pas. Alors, par exemple, il y a une chose que nous avons l'habitude de faire en France, c'est vrai que le Covid a peut-être changé radicalement l'habitude, mais c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de notre comportement en société. Je veux parler de la bise. Eh bien, aux États-Unis, ne faites jamais la bise à un Américain. Jamais. Parce que même ceux qui pratiquent la bise aux États-Unis, en général, c'est, vous savez, comme le font les artistes, les comédiens, les vedettes. C'est-à-dire qu'en fait, ils font comme ça, mais ils ne se touchent pas. On ne touche pas la joue. On simule, mais on ne touche pas. Et puis, il y a la poignée de main. Alors là, pareil. Alors la poignée de main, c'est quelque chose qui se pratique parfois de façon très protocolaire. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, entre collègues ou avec vos responsables, dans un cadre officiel, cérémonieux, etc., ou là, même des gens que vous ne connaissez pas, quand on vous introduit à ces personnes, là, dans ce cas-là, on peut se tendre la main pour se dire bonjour aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais, voilà, d'ordinaire, avec les gens dans un milieu privé, lors d'une fête ou d'un anniversaire, etc., quand on vous présente quelqu'un, etc., voilà, ne cherchez pas le contact physique. Alors, les Américains n'aiment pas trop le contact physique. À défaut, et là, exception faite, quand vous connaissez bien la personne et que cet Américain vous aime bien, il a une certaine affection pour vous, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez faire le hug. C'est l'accolade. Alors l'accolade est très souvent utilisée entre amis, dans la famille, c'est une petite tapote sur l'épaule, etc. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, quels que soient les États, parfois c'est un petit peu l'accent, par exemple dans le Sud, ils ont une certaine politesse, voilà, un certain accent pour la courtoisie. Ça peut arriver que beaucoup d'Américains, même qu'il y ait un Américain qui va vous croiser, et que tout d'un coup vous croisez son regard, il va vous faire un petit signe comme ça, il va dire « How are you? How are you? How are you doing? Comment allez-vous » Eh bien dans ce cas-là, je vous conseille de répondre, parce que si vous ne répondez pas, c'est une offense, c'est un manque de respect. Donc dans ce cas-là, vous pouvez répondre « I'm pretty well, I'm doing well, I'm fine » et n'oubliez jamais de renvoyer la question. « And you ?» Alors attention, parce qu'il y a des fois, il y a évidemment des variations. Les variations, vous les connaissez, surtout pour ceux qui ont connu les années 90. Vous vous souvenez de cette publicité Budweiser, où vous aviez des gens qui faisaient « Waza ». Alors le Waza, c'est une contraction du WhatsApp. Alors le WhatsApp, c'est un peu comme en français, c'est un peu plus familier. C'est-à-dire que là, le WhatsApp, vous pouvez le sortir pour quelqu'un que vous connaissez. D'accord ? C'est à peu près l'équivalent en français de c'est un comment ça va, mais c'est plutôt quoi de neuf, voilà. Quoi de neuf, l'air de dire comment ça va, quoi de neuf. Voilà, WhatsApp.
Et après, bon, ça peut être des contractions ou des développements. Mais d'une manière générale, les gens utilisent très souvent le How are you? How are you doing? Après, vous pouvez avoir des spécificités régionales. Comme ici, par exemple, en Caroline du Nord, dans les États du Sud, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous sortir le Royal. 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 Hi. 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 Bonjour. Yo. 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 All. Yeah. All. Et il y a le Y qui se balade entre les deux. Et en fait, il y a tout simplement le Y de you. Donc, hi, how are you? How. Là, c'est plutôt plus général. Donc, si vous venez aux États-Unis, plus particulièrement si vous êtes dans le sud, à Miami par exemple, ne soyez pas étonnés d'entendre ce genre d'expression. Autre particularité, où là, franchement, je vous le dis, il faut vraiment être habitué parce que au début, c'est chiant. C'est dans une conversation sur un sujet, tout d'un coup, la personne avec qui vous conversez va tout d'un coup parler d'un truc, mais qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une capacité à tout d'un coup changer de sujet alors que tu étais en train de discuter sur un truc. Ou alors, vous allez avoir des gens qui vont entrer dans la conversation, mais comme la conversation, ça les emmerde, donc tout d'un coup, paf, ils vont t'interrompre et ils vont dire « Excuse me, but do you know ?» pour complètement changer le sens de la conversation. Ça, c'est assez chiant. C'est assez chiant parce qu'en fait, c'est une résultante de ce phénomène qui fait que malheureusement, vous savez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les Américains, d'une manière générale, sont des gens hypersensibles. Donc, il ne faut surtout pas les brusquer. Donc, quand tu as quelqu'un qui te coupe la parole comme ça, tu ne peux pas lui répondre. Tu ne peux pas lui dire « Excuse-moi, mais là, j'étais en train de dire quelque chose, on était en train de discuter. » Tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu offenses la personne. Et vous avez aussi cette proportion qu'ont les Américains à s'excuser, mais à s'excuser tout le temps. Si bien que le I'm sorry ou I'm apologize, il y a des moments où ils vous le sortent parce que c'est la formule. Mais en réalité, ils ne le pensent pas. Mais voilà, c'est la formule de politesse. Quand ils font une connerie, ils vont vous dire « Oh, I'm sorry, I apologize. » Yeah. Le lendemain, il va te refaire la même connerie. C'est-à-dire qu'il ne tire pas la leçon de sa connerie. Parce que comme de toute façon, il s'est excusé, pour lui, l'histoire est finie. Il a fait une connerie. Bon, allez, c'est pas grave. Mais le lendemain, tu n'as pas tiré la leçon de la veille, donc tu refais la même connerie. Ça aussi, c'est chiant. Pareil, quand vous avez des Américains qui vous disent « Thank you », jamais ne pas oublier d'ajouter « You're welcome ». Alors, « You're welcome », c'est notre je vous remercie de rien. Ça me fait plaisir. Donc le You're welcome signifie exactement la même chose que la formule de politesse que nous utilisons en France. Autre particularité aussi chez les Américains. Faites très attention parce que vous allez vous rendre compte que les Américains ont des styles vestimentaires, comment dire, qui sont très loin d'un souci, je ne sais pas comment dire ça. Ça rejoint ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il ne faut surtout pas les offusquer, les Américains, d'où la raison pour laquelle l'hypocrisie est très souvent de mise.
c'est quand une personne est habillée, mais pas du tout à son avantage, disons-le, est habillée comme un sac à patates, vous ne pouvez pas lui dire. Vous ne pouvez même pas avoir la franchise de le prévenir que non, ce que tu portes là, ça va pas. T'es boudiné, c'est en plus. Vous savez que les Américains, malheureusement, il y a des décennies de conséquences, de malbouffe. Et oui, c'est un pays où il y a quand même un sacré paquet de gros. De différents volumes. Hein, je veux dire, en France, vous croisez des personnes obèses au même titre que nous, ici, on croise des gens qui sont minces. Parce qu'en grande majorité, les Américains ont un surpoids. Alors un surpoids qui est léger, mais un surpoids. Merci la bouffe américaine. Et du coup, comme les Américains sont dans une société de consommation, une consommation qui dit plaisir, désir, qui dit désir, satisfaction. Et donc, très souvent les Américains essaient de choisir des choses confortables. Le fait de madame qui le dimanche se balade en jogging n'est pas une légende. Sauf que ça va plus loin que ça. Ça va tellement plus loin que, par exemple, dans des métiers où on demande quand même d'avoir une tenue vestimentaire, une tenue correcte, on va se rendre compte que beaucoup, et j'en ai vu, hein, même dans des bureaux, des directeurs, des responsables de secteur, etc. À un moment donné, tu te poses la question, mais en fait, ils n'ont qu'un seul costume. Ils n'en ont pas d'autre. Ils portent toujours la même tenue. Ma femme, elle fait exception, parce que ma femme, elle a une tenue correcte, mais elle change. Elle a des vêtements, donc elle change. Mais il y en a, non. Pourquoi ? Parce que c'est le complet, le costard cravate, ou le petit complet, jupe longue, corset, etc. Mais ils le portent tout le temps. C'est toujours la même tenue. À un moment donné, vous vous dites, mais alors, soit ils en ont acheté plusieurs pour pouvoir les changer régulièrement, ou alors en fait ils portent le même. Et malheureusement, souvent, ils portent le même. C'est pour ça que très souvent, ils doivent le laver tous les week-ends. Jusqu'à ce que ça soit usé, jusqu'au jour où ils rachètent un autre vêtement, et pareil, ce même vêtement-là, ils vont le porter toujours le même. Et inversement, vous allez avoir justement, alors les hommes, ça va encore, parce qu'en règle générale, c'est le jean, le short, le t-shirt, la casquette, décontracté encore, ça passe. Mais alors par contre, chez les femmes, waouh! Je vous le dis franchement, la dernière fois que je suis revenu en France, je me suis dit, oh putain, mais les femmes, elles sont belles en France. Elles sont soignées. Coordonnent leur tenue vestimentaire par rapport à leur morphologie. Aux États-Unis, non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, encore une fois, par quoi ? Parce qu'il y a cette hypocrisie. Quand les femmes vont faire du shopping ensemble, elles essayent des vêtements, elles disent « Oh, c'est génial, oui, c'est super, tu portes super bien, c'est génial !» Alors que non. Et même des fois, c'est méchant, elles le savent bien que ça ne lui va pas à la copine. Mais ils ne lui disent pas. Et elle lui laisse acheter ce vêtement. Et elle la laisse porter ce vêtement. Pensant que ce vêtement lui va bien. Alors qu'en réalité, non. C'est une catastrophe. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, on voit bien que les Américains ont un gros souci d'éducation à l'esthétique. En effet, tenue correcte, ils savent coordonner des tenues complètes. Comme je vous l'ai dit, des costumes, des tailleurs, etc. Mais essayer d'harmoniser, essayer de créer une tenue vestimentaire, non. Et c'est ça qui est dramatique parce que
même des femmes qui physiquement ont un certain charme, ont une certaine beauté, malheureusement, elles choisissent des vêtements qui leur vont pas du tout. Alors c'est pire quand il y a des fois des formes. Vous voyez des nanas qui mettent des shorts hyper courts, mais que ça boudine devant, ça boudine sur les côtés. Clairement, c'est un blasphème. J'ose le mot, c'est un blasphème. Mais voilà, ne soyez pas choqués et surtout n'exprimez pas, même si ça vous fait rire, n'exprimez pas votre moquerie. Parce que oui, malheureusement, dans notre culture française, relativement critique, nous aimons bien parfois balancer quelques petites vannes. Ne le faites pas aux États-Unis. Pareil, l'humour. Alors j'entends bien qu'il y a certains domaines dans l'humour américain que peut-être certains d'entre vous apprécient, aiment bien, mais vous reconnaîtrez que parfois c'est un peu pipi caca. C'est très enfantin. Dès que vous commencez à faire un petit peu plus dans le glauque, dans l'humour noir, dans la gaudriole, vous avez des chances de tomber sur des Américains qui ne vont pas comprendre. Alors surtout si en plus vous faites des blagues qu'aujourd'hui évidemment le progressisme absolu considère comme étant des blagues racistes. Oui, bah ça aux États-Unis, non. Vous laissez tomber. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des Américains qui ont de l'humour. Il y en a. Mais c'est rare. C'est pour ça que vaut mieux bien cerner les personnalités des Américains que vous rencontrez avant de commencer à vous aventurer à certaines dialectes, à certaines sémantiques, à certains narratifs. Parce que sinon, ça passe pas. Et puis, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les Américains, mais je vais vous le répéter quand même. Soyez très prudents sur ce que disent les Américains. Tout du moins, ce que disent les Américains dans le sens de « oui, je te promets que… » Non, tu promets, mais tu vis dans un pays où ta culture est tellement libertaire que ta promesse, elle ne vaut rien. Parce que ta promesse, tu ne la tiendras pas. Je vous l'avais déjà expliqué, hein, beaucoup d'Américains, des fois, vous disent « oui, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi, etc. » Puis en fait, non. Parce qu'au moment T, ils te le disent, ils ont envie. Mais si ça se trouve, 10 minutes après, ils n'ont plus envie. C'est pour ça que, peut-être, vous avez vu dans des films, etc., les périodes de classe militaire américaine. Vous savez, les trucs péchus, genre Full Metal Jacket, pour ceux qui ont vu le film. Tout simplement parce que c'est pour casser l'individu et ensuite le refaçonner à une discipline. Parce que par nature, eh bien, très peu d'Américains sont éduqués à la discipline. Parce que, voilà, c'est je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, quand je veux. D'où la raison, ne vous étonnez pas, si jamais un jour vous allez chez les Américains, ne vous étonnez pas du bordel dans la maison. Et ça, pareil. Hein. Mais vous allez me dire, ouais, mais en France, c'est pareil. Oui, parce que malheureusement, l'éducation en France, elle a pris un petit peu le modèle du laisser-faire. Voilà. Et aux États-Unis, vous voyez bien des gens à qui leurs parents n'auront jamais dit de ranger leur chambre. Alors autant il y a des fois des Américains où c'est super rangé, tout est à sa place, limite tout est mesuré, millimétré. Mais malheureusement,
ces gens-là, d'une manière générale, c'est pas... ils n'ont pas une grande personnalité, en fait. C'est-à-dire, tu sens que c'est des gens qui ne sont pas franchement passionnés par quelque chose. J'ai envie de dire, c'est des gens qui, oui, ils aiment le sport, hein, mais la façon dont ils ont d'être fans de sport, c'est comme des consommateurs. C'est pas comme en France où, oui, tu es fan de sport, tu pratiques le sport, etc. Mais aux États-Unis, non, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et donc, une des choses qui est très importante, comme je vous le dis, si vous voyez des fois des choses un peu bizarres dans leur comportement, dans leurs attitudes, même dans leurs conversations, je vais vous dire, il y a des conversations chez les Américains, c'est pauvre. Tu vois qu'il n'y a pas de culture, tu vois qu'il n'y a pas de curiosité. Mais aussi, c'est la faute à cette société construite sous un principe d'isolationnisme. C'est renfermés sur eux-mêmes, renfermés sur leur société, etc. Ce qui se passe ailleurs. Et puis, il y a aussi ce principe, mais ça, après, aussi, c'est pareil, c'est une question d'éducation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous allez souvent tomber sur des trucs où vous vous dites, mais on fait ça en France, mais on se fait dépouiller, quoi. Il y a des gens qui volent tout, qui piquent tout. Aux États-Unis, non, il y a quand même un respect. Hein, par exemple, si vous allez dans un fast-food aux États-Unis, ce que vous achetez en boisson, c'est le contenant, c'est pas le contenu. Donc vous achetez un gobelet, et le gobelet, à la limite, vous pouvez le remplir autant de fois que vous voulez. Hein, ce qu'on appelle le principe de refill. C'est comme quand vous allez au cinéma, le gobelet de popcorn, vous achetez le contenant. Et le contenu, si vous avez fini votre popcorn, vous pouvez très bien ressortir pour demander à ce qu'on vous re-remplisse votre gobelet de popcorn. Vous faites ça en France, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont fouiller dans les poubelles pour récupérer des gobelets et puis dire vous pouvez me remplir, machin. Ça, aux États-Unis, non. On ne le voit pas, ça se fait pas. Donc il y a quand même, ça c'est peut-être un point positif dans la société américaine, c'est les Américains sont respectueux de certaines règles, certains principes. Parce qu'ils savent que derrière, s'ils se font choper, la sanction elle tombe. C'est pas comme en France où tout le monde s'en fout. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez la possibilité d'une offre où vous pouvez, alors je vous dis, si vous allez dans une station-service, vous achetez un gobelet, vous achetez le gobelet, vous pouvez le remplir, le boire, le re-remplir, etc. C'est comme, si vous voulez, aux États-Unis, normalement, en France, ça devrait pouvoir se faire, mais je sais qu'en original, c'est pas fait. Si par exemple, si vous arrêtez une station-service et que vous allez pisser, vous utilisez les toilettes. Il y a un principe aux États-Unis, c'est que si tu utilises les toilettes, au moins, achète quelque chose. Voilà, achète une boisson, achète un paquet de bonbons, n'importe quoi. Mais voilà, achète quelque chose. Tu as utilisé les toilettes, donc en échange, contribue au business du lieu où tu as tiré profit d'utiliser des toilettes. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information le jour où vous décidez de venir visiter les États-Unis, ou peut-être y vivre, hein, qui sait, pourquoi pas. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ces notions, je vais juste terminer par un petit truc. Pareil, soyez pas étonnés. Ça peut arriver qu'il y ait une certaine familiarité de la part des Afro-Américains. C'est-à-dire que les Afro-Américains sont un peu plus chaleureux que les Blancs d'une manière générale, ou même des Hispaniques. Donc ça peut parfois arriver que, par exemple, une caissière afro-américaine vous dise, par exemple, si tout s'est bien passé, vous avez trouvé ce que vous voulez, et va peut-être sortir un sweetheart. Sweetheart, c'est petit cœur, ou doux cœur, mon doux cœur. Alors attention, c'est un signe affectueux, c'est pas je suis tombé amoureuse de toi, tu vois, non. Donc soyez pas... Quoi, elle m'a appelé sweetheart, elle m'a appelé quoi,
Donc voilà, ça je pense que c'est important que vous le sachiez. C'est pour ça souvent d'ailleurs que parfois les Français, d'une manière générale, on s'entend bien avec les Afro-Américains parce que on a des fois, alors je sais pas, peut-être c'est leurs origines, ou j'en sais rien, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui viennent des Antilles, par exemple, et beaucoup des Antilles françaises. Donc il y a, voilà, des Caraïbes, Haïti, etc. En général, c'est des gens plutôt cool et qui se prennent pas trop la tête et qui sont assez relativement sympas. Même si professionnellement, des fois, ils sont peut-être un peu trop cool, mais au moins, voilà, ils sont sympathiques. Et c'est des gens souvent sur qui on peut compter pour vous aider sur un truc, etc. Voilà, c'était le petit truc que je voulais rajouter. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, mais c'est important pour vous de le savoir. D'ici là qu'on se retrouve. Oui, quoi? Avec les hispaniques? Les hispaniques, le problème, c'est qu'ils vivent un petit peu en communauté. Et la communication avec les hispaniques, ça peut peut-être fonctionner à partir du moment où ils savent qu'on est issu de la même culture, c'est-à-dire culture latine. Alors par contre, si vous parlez l'espagnol, voilà, là oui, vous allez trouver beaucoup d'amis en hispanique. Parce qu'évidemment, vous savez, c'est un peu comme partout, hein, dès que vous parlez la langue de la personne va beaucoup plus rapidement vous apprécier parce que vous parlez leur langue. Logique. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, s'il y a d'autres détails, on en reparlera. N'hésitez pas à poser quelques questions. Si vous êtes curieux sur des détails, sur les Américains ou sur autre chose, les États-Unis. Et d'ici là, portez-vous bien. Et gros bisous!